Nous sommes de retour pour la dernière partie de Punchline en direct sur CNews et sur Europe 1 avec Pascal Bito-Panelli, Gilles Miaeli, Joseph Touvenel, Naïma Mfadel, Axel Ronde et Franck Tapiro. Médecins, transport, commerce, les Français font de plus en plus face à une panne des services de proximité. Dans les campagnes, en périphérie des villes comme à Guérard, en Seine-et-Marne, où nos équipes sont parties à la rencontre des habitants excédés par ce service public défaillant dans les secteurs clés du quotidien. C'est un reportage de Fabrice Elsner et Chloé Tarka. Nous sommes seulement à 20 km de Disneyland. Pourtant, ici, dans cette commune de Seine-et-Marne, le manque de services impacte le quotidien de ses habitants. Peu de commerces de proximité et pas de transport en commun. Pour cette habitante de Guérard depuis 35 ans, difficile de s'imaginer vieillir ici. Dès qu'on arrive à 80 ans qu'on ne peut plus conduire, et moi j'y pense parce que j'ai 65 ans et je me dis mais dans 10 ans ou dans 15 ans, je ne sais pas dans quel état je serai. Et je pense que je retournerai en ville parce que c'est pas possible de rester là. Heureusement, une solidarité s'est mise en place. Nous sommes chez Martine, membre de l'association Entraide et Déplacement, qui compte une 50aine de chauffeurs bénévoles permettant aux personnes âgées de les conduire. Dans tous les transports qu'on fait, on a 60% de transport pour le médico, on a 35% pour les courses, et le reste, ça peut aller tout simplement d'aller porter des fleurs au cimetière. C'est un truc tout bête, mais une personne âgée, elle va pas faire 3 km à pied pour aller porter des fleurs au cimetière, donc elle a besoin de nous. Martine retrouve une habituée des services de l'association. Alors on va à l'Intermarché de Farmoutier. Ces personnes âgées qui ne conduisent pas et qui sont dans des villages, dans des lieux où les commerçants ne sont pas suffisants pour survivre. On est obligé. Moi, au décès de mon mari, soit je déménageais, si cette association n'avait pas existé, j'aurais été obligée de déménager. Chaque année, les chauffeurs de l'association parcourent jusqu'à 90 000 km pour aider les habitants. Joseph Touvenel, on a ici une France qui semble totalement oubliée, c'est la France des campagnes. Oui, c'est pour ça que quand on entend par exemple des gens qui se plaignent dans les grandes villes en disant, j'ai entendu un Marseillais qui disait on est la ville la plus pauvre de France, c'est pas vrai. Les endroits où on est les plus pauvres, c'est les endroits où il n'y a plus de services publics. On le voit avec ces cas-là où les gens ont besoin de se déplacer pour aller faire leurs courses, mais pour aller chez le médecin, chez le pharmacien, etc. et n'en ont pas les moyens. Ça, c'est vraiment une réflexion sur les territoires. Et là, le reportage était très intéressant. Cette dame nous dit pour aller au supermarché. Oui, mais il y a une époque où les supermarchés étaient fermés le dimanche, ce qui permettait à des magasins de proximité, dans les bourgs, dans les villages, de continuer à vivre et de rendre les services. Et petit à petit, on a vidé, on les a fait fermer par une concurrence excessive. Et sans doute faut-il revenir à plus de proximité pour qu'il y ait des services présents à côté de chez gens, plus les services publics qui reviennent, le bureau de poste, les transports. Mais vraiment, l'organisation des territoires doit être pensée et pas laissée librement comme ça, parce que les conséquences, elles n'ont pas été voulues, mais elles sont là. C'est la désertification des bourgs, des campagnes. Et elles sont dramatiques pour certaines personnes, notamment pour les seniors. Pascal Bito-Panelli. Oui, il faut, faire revivre cette France profonde dans si beau pays qu'est la France. On peut absolument pas, laisser ces déserts s'installer, même sur des fonctions basiques. Les gens qui n'ont plus de médecins, qui n'ont plus de bus, aider nos communes, aider nos maires, réinventer, repenser cette politique des territoires. Axel Ronde, il y a la police aussi dans ces communes joue un rôle particulier, un rôle d'accompagnement aussi de certaines personnes. Oui, mais on voit aussi qu'il y a eu des réformes où on a fermé des commissariats, on a regroupé des commissariats, surtout dans le 77. Il y a eu moins de commissariats, donc moins de services publics. Finalement, au niveau des plaintes, les gens sont obligés de faire plus de kilomètres. Et nous aussi, au niveau des interventions, on a des zones beaucoup plus importantes pour intervenir. Donc ça crée une fracture aussi au niveau de la sécurité et ça favorise finalement des polices municipales qui sont en plein développement dans ces zones où la police nationale met plus de temps à venir. Donc c'est vrai que cette réorganisation qui a eu lieu ces dernières années vont peut-être nous poser des problèmes au niveau de la sécurité et je sais qu'il y a des initiatives au sein du ministère de l'Intérieur pour revoir tout cela. Les autres grands oubliés, j'en parlais tout à l'heure, ce sont clairement les seniors. Moi, je vois avec mes parents, aujourd'hui, tout est dématérialisé car ça coûte moins cher et que c'est plus pratique pour certains. Mais c'est pas plus pratique pour tout le monde. Pour les seniors, Franck Tapiro, ça peut vite être un cauchemar, clairement.
ça peut être un cauchemar parce que bien entendu l'accès à la technologie, à ces nouveaux services a été compliqué. Ça va quand même beaucoup mieux. Oui, mais c'est des personnes qui aussi ont besoin d'humains, en fait. C'est ce que j'allais vous dire. Donc en fait, l'accès à la technologie aujourd'hui se fait, mais en fait, c'est pas l'accès à la technologie qui les rassure. Ils veulent avoir quelqu'un en chair et en os devant eux. Et c'est totalement normal, c'est humain, c'est l'instinct grégaire. L'instinct grégaire, vous arrivez dans un endroit, une plage de 300 mètres, il n'y a personne, il y a une personne en plein milieu. Naturellement, vous allez vous rapprocher de cette personne, même si vous cherchez le calme. C'est pour ça que nous sommes humains. Donc c'est vrai que dans ces campagnes, dans ces villages abandonnés, c'est très compliqué. Mais aussi, osons dire que ça fait 40 ans qu'on a une désertification des jeunes. La vraie problématique, si on veut penser à l'avenir, il faut faire venir des jeunes ou alors les faire rester. Il faut faire venir des services publics, la crèche... Mais tout, c'est toute la chaîne. Et il y a aujourd'hui une thématique qui est quand même intéressante, c'est qu'on n'a pas de dire que les jeunes s'intéressent et sont militants sur une problématique dans le monde entier, le climat, l'environnement, le retour à la nature. Eh bien, faisons un grand pacte, chiche. Alors, justement, on leur dit, attendez, comment vous allez combattre là-dedans? Vous allez dans les villes, mais plutôt essayer de développer à la campagne, dans ces villages. Là, vous êtes vraiment dans votre élément, surtout en France. On a les plus beaux paysages du monde. On a la plus belle campagne du monde. On a les plus belles forêts, les plus belles montagnes. Et moi, je leur dis à ces jeunes, plutôt que de défiler dans les villes avec vos pancartes avec Greta Thunberg, allez plutôt avec des jeunes, faire, comme ça se fait dans les années 68, 70, des ashrams, mais allez peut-être essayer de reconquérir ces territoires qui vous attendent, qui vous tendent les bras, où vous allez plutôt directement faire le retour à la nature. Et peut-être que si les jeunes sont attirés par ces villages et ces campagnes, là, à ce moment-là, vous verrez que les services publics, logiquement, suivront. Mais tant qu'il n'y a pas de jeunes, je pense que rien ne se fera. Gilles Mihaëli, c'est intéressant ce que nous dit Franck Tapiro. Comment redonner de l'attractivité à ces zones rurales? Je pense que ça va venir de communes et des communautés. Ceux qui vont attendre l'État, à mon avis, soit ils vont gagner au loto, soit ils vont crever. Chaque commune doit savoir quels sont... Et souvent, il ne faut pas des milliards. Parfois, il manque un distributeur de billets, une station de service. Parfois, il faut juste mettre à disposition un espace pour un multicommerce gratuitement, sans payer des loyers. Très souvent, il manque le financement pour 4 ou 5 personnes pour faire leur permis de conduire. Souvent, il faut débloquer des budgets de 2 000, 3 000, 4 000 euros. S'il y a un centre commercial avec beaucoup de commerce, pas uniquement un grand supermarché, peut-être il faut faire une navette qui tourne, ça fait venir des clients. Donc il y a énormément de sujets. Mais le problème finalement, c'est le serpent qui se mord la queue, parce qu'il n'y a pas de dynamisme économique, on ferme les services publics. Et parce qu'on ferme les services publics, finalement les jeunes deviennent... Mais là, il va être obligé, ça viendra d'en bas ou ça viendra pas. Ceux qui continuent à attendre l'État, ils vont attendre encore très très longtemps. Il faut s'organiser, il faut faire un plan d'action. Très souvent, pas besoin de milliards. Il faut faire pression sur l'État là où on peut. Il faut faire venir le fibre pour pouvoir faire du télétravail. Parfois, c'est ça. Internet, distributeur de billets, essayer de faire en sorte que la pharmacie ne ferme pas. Ce sont des petites choses et ça viendra d'en bas. Naïma. Oui, mais par exemple, ce que vous venez de citer, Gilles, la Poste, c'est l'État. Donc avant, on avait la poste postale aussi, la banque postale, avec en plus tout ce qui était postal. Mais moi, ce que je voudrais juste soulever, c'est qu'actuellement, on a une répartition très très forte des migrants, notamment dans les villages. Vous vous souvenez du guide d'intégration? Comment ils vont faire? Comment va faire l'État? Parce que justement, il n'y a plus de service public. C'est une bonne question que soulève Naïma, effectivement, l'accueil des migrants dans ces campagnes. Joseph Touvenel. Et puis, on ne peut pas déplacer des populations comme ça s'il n'y a pas d'emploi. Et l'emploi, ça ne se crée pas. Et le transport. Moi, je vois en Eure-et-Loire, vous avez des villages, il n'y a pas de transport. Et pourtant, il y a des migrants qui sont arrivés. Il ne faut pas oublier qu'une des causes des gilets jaunes, ça a été quand on leur a mis la taxe supplémentaires. Je parle des vrais gilets jaunes, je ne parle pas des excités d'extrême gauche. Sur le je parle de ceux qui étaient au départ sur les ronds-points, ces braves gens à qui on a dit on va vous augmenter le diesel parce que vous êtes des vieux dans les campagnes qui roulaient au diesel. Oui, mais si vous roulez au diesel, c'est parce que c'était moins cher, parce qu'ils n'avaient pas le choix, parce que pour aller travailler, il faut avoir la voiture, parce que pour aller faire les courses, il faut les voitures, parce que pour aller à la poste, il faut avoir la voiture, pour aller prendre le train, il faut aller à la voiture. Il faut revenir là à quelque chose de plus humain, de plus cohérent. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Je suis d'accord que l'État peut pas tout, mais le rôle de l'État, c'est pas de tout faire, c'est d'insuffler. Les dotations en communes. Absolument. C'est d'aider les communes et c'est d'insuffler, c'est de porter dans la bonne direction. C'est ça le rôle de l'État. Merci beaucoup à tous les 6.
toujours passionnant d'échanger avec vous. Merci à Joseph Touvenel, directeur de la rédaction de Capital Social, Pascal Bito-Panelli, expert en sécurité. Merci à vous, Gilles Mihaeli, directeur de la publication revue Conflit, Naïma Mfadel, essayiste, chargé de mission politique de la ville, Axel Ronde, porte-parole du syndicat de police CFTC. Merci à Franck Tapiro, publicitaire. Punchline, c'est déjà terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour ces échanges. Dans un instant sur Europe 1, vous avez rendez-vous avec Hélène Zélani pour Europe 1 Soir. Et puis sur CNews, c'est Face à l'info présenté par Élodie Huchard. Belle soirée à vous sur CNews et sur Europe 1.